Pour notre rappel, nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Précisément sur le dernier point de la définition. Le royaume en tant que gouvernement. Et ce soir, je vais insister sur le gouvernement céleste et terrestre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous comble. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée de venir dans sa présence ce soir. C'est toujours un privilège d'être au service du Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever. Nous allons lire à deux endroits. Nous allons commencer dans le livre des Éphésiens, le chapitre 3, le verset 14 à 15. Ensuite, nous prendrons Matthieu chapitre 6, le verset 33. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée d'être comptés parmi les ressuscités. Nous savons que, oh Dieu, c'est pour des raisons de ton royaume que tu l'as fait. C'est pour cela que nous nous sentons petits devant ta grâce. Nous te dédions notre vie. Nous te dédions notre santé. Nous te dédions notre jeunesse et notre vieillesse. À ton service, Seigneur. Donne à chacun, oh Dieu, la force de la vie éternelle. Afin que Père, nous rajeunissons comme les aigles. Pour prendre ce long chemin qui mène au lieu très saint. Nous savons que nous sommes des hommes et des femmes de faiblesse. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Laisse que ton sang qui a coulé à Golgotha agisse en chacun de nos seigneurs. Enlève nos péchés, purifie nos pensées, afin que nous agissions juste. Ne laisse personne, Seigneur, repartir dans ta présence tel qu'il est venu, Seigneur. Laisse que nous puissions tous fleurir comme le bâton d'Aaron, afin de manifester les vertus de ton royaume. Accorde-nous la foi, Seigneur, et délivre chacun de nous de ses faiblesses. Accorde, Seigneur, la vie dans nos âmes, afin que, Père,
nous soyons nous tous puissamment affermis dans l'homme intérieur. Nous te dédions cette réunion, Seigneur, ainsi que les écritures qui ont été lues. Écarte-moi du chemin, Seigneur, et viens nous donner le contexte de ce texte. Descends, Seigneur, et plante la sémence du royaume dans nos cœurs. Car nous t'invitons, ô Dieu, à nous parler depuis les cieux, afin que nous soyons tous convertis, remplis du Saint-Esprit et amenés à la perfection. Car c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons demandé ton secours, ta visitation et ton réveil. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Matthieu chapitre 6. Le verset 33. Matthieu 6, je disais, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. 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 Ce soir, nous allons poursuivre notre étude. Pour notre rappel, nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Précisément sur le dernier point de la définition. Le royaume en tant que gouvernement. Et ce soir, je vais insister sur le gouvernement céleste et terrestre de Dieu. Le gouvernement céleste et terrestre de Dieu. Amen. Amen. Ce que le Seigneur Jésus-Christ vient de dire ici dans Matthieu chapitre 6 est une vieille déclaration, mais qui est nouveau parce que nous n'avons pas vraiment prêté attention à la profondeur de ces déclarations. Nos pensées voyaient autre chose lorsque on lisait cette petite écriture. Or, dans cette déclaration, Jésus était en train d'annoncer un grand retour à la priorité. Car ce que l'homme a perdu depuis l'aube des temps se trouve dans le royaume et dans la justice que Jésus nous demande de poursuivre ici. Cela montre que tout ce que l'homme a perdu
se trouve dans les deux éléments de la priorité. Le royaume et la justice de Dieu. Tout ce dont l'homme a besoin, d'après le Seigneur Jésus, se trouve dans le royaume et dans la justice de Dieu. Ce sont là les objectifs que l'homme avait perdus en Éden. Objectifs que le Seigneur nous demande de poursuivre. Il nous demande de chercher. Et une fois que cela serait retrouvé, alors le reste nous sera donné sans effort quelconque. Il y a dans le royaume un gouvernement et dans la justice des lois. Et quand le Seigneur Jésus parlait de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, il voulait en d'autres termes dire de chercher premièrement le gouvernement de Dieu et les lois de Dieu. Parce que dans le royaume, il y a le gouvernement. Et dans la justice, il y a les lois. La justice protège le royaume. Et les lois protègent le gouvernement. Il en est de même dans chaque pays où vous irez. Vous trouverez un gouvernement et une constitution. La loi fondamentale de la nation. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le Seigneur Jésus-Christ savait ce qu'il disait. Il nous a orientés vers un royaume qui est régi par une justice divine. Il nous a orientés vers un gouvernement qui est régi par les lois. Remarquez un peu sa déclaration. Il nous a jamais demandé de chercher un royaume de l'homme, une justice humaine. Il nous a jamais orienté de chercher un royaume humain et une justice humaine. Le conseil de Jésus était orienté vers un royaume qui n'est pas de l'homme mais qui est de Dieu. Vers une justice qui n'est pas humaine mais divine. Donc il nous montrait la priorité de l'homme serait normalement celui de chercher le gouvernement de Dieu. Parce que le gouvernement de Dieu est régi par les lois divines. Un gouvernement qui est dirigé par Dieu, une justice qui est accomplie par les lois de Dieu. Donc nous n'avons pas un autre royaume à chercher. Sinon c'est lui qui existe déjà. Nous n'avons pas une autre justice à chercher. Sinon celle qui existe déjà. La bonne nouvelle est que la justice de Dieu n'est pas la
justice de l'homme. La justice de Dieu est divine. Mais la justice de l'homme est humaine. Le royaume de Dieu est divin. Mais le royaume des hommes est terrestre ou humain. Mais s'il nous demande de chercher un royaume dans lequel Dieu est le roi, ça veut dire qu'il y a en nous, nous portons en nous un citoyen qui est à la recherche de ses origines. Il y a un homme en vous qui n'appartient pas à ce royaume-ci, qui n'appartient pas à la poussière, qui n'appartient pas à la terre. Et cet homme-là, il est au-dedans de vous. C'est lui qui fait pression de retrouver son royaume. Il va être en contact avec son pays d'origine. Et le Seigneur, en écoutant ses cris, il est descendu comme la mère aigle pour donner maintenant l'orientation à l'âme. C'est lui qui est à la recherche de ce royaume. Et ce n'est pas l'homme extérieur, mais c'est votre homme intérieur. Parce que lui, il est des cieux. Il est sorti de Dieu. Mais celui de l'extérieur, il est venu de la poussière. Donc vous êtes un homme ou une femme à double identité. Vous avez une véritable identité. Et vous avez avec vous une fausse identité. Sauf que vous croyez plus à votre fausse identité qu'à votre véritable identité. Votre fausse identité fait de vous un homme à moitié. Fait de vous un croyant à demi. Fait de vous un faux croyant. Parce que ce corps n'a pas de vertu qui peut restaurer en vous la divinité. Dites amen. Raison pour laquelle il nous faut retrouver, reconnaître notre véritable identité. Et c'est celle-là qui doit primer sur l'identité du corps. Parce que ce corps-ci te dira que tu es venu d'un homme et d'une femme. Ce corps-ci te dira que tu es venu d'un pays quelconque, d'un pays quelconque de la terre. Voilà les renseignements que tu auras. Mais si tu fais des recherches au sujet de l'autre homme, tu te rendras compte que lui a des origines différentes de celui-là. Lui, il n'est pas né d'un homme et d'une femme. Lui, il est né, il est sorti de Dieu. Ses origines remontent dans l'éternité. Et c'est à partir de là que tu découvriras maintenant qui est ton vrai père. Qu'est-ce qui est ton vrai pays? Et c'est à partir de là que les vraies études, les vraies recherches, la véritable spiritualité commence. Lorsque vous cherchez votre véritable identité. Donc nous avons ici des directives de Jésus au sujet de notre marche sur la terre. Donc nous n'avons pas à chercher un gouvernement humain. Et nous n'avons pas à chercher une justice humaine. Parce qu'il y a la justice divine qui est
au-dessus de la justice humaine. Et l'être qui est à la quête de ce royaume et de cette justice n'est pas cet homme extérieur. Parce que la Bible dit que le sang et la chair n'hériteront pas le royaume. Parce que le corps a des désirs qui sont contraires à ceux du royaume. Et ce n'est que la théophanie qui peut soupirer après le royaume. Et le dessein de Dieu est que l'homme intérieur puisse prendre le dessus sur l'homme extérieur. Quelqu'un peut dire amen? Donc nous sommes à la recherche d'un royaume que nous avons perdu. Nous sommes à la quête d'une justice que nous avons abandonnée. Nous sommes à la quête d'un gouvernement que nous avons abandonné en Éden à cause de notre désobéissance. Amen. Et nous remarquons que ce gouvernement est aussi vieux que le royaume. Est aussi éternel que le royaume. Parce que le gouvernement est dans le royaume. Et le gouvernement est le royaume. Il est plus vieux que le temps. Notre gouvernement est plus vieux que le monde. Il a été institué avant la création. Et dans Genèse chapitre 1, vous pouvez voir le délégué de notre gouvernement en train de planer sur la terre. Alors que cette dernière était informe et vide. Mais il y avait un esprit qui était là avant que les arbres ne voient le jour. Tout sortait cet esprit. Cet esprit venait de quelque part pour venir accomplir un travail. Vous remarquerez que la terre était informe. Ensuite était vide. La Bible est en train de décrire les différents aspects, les différents caractères que la terre avait au début. C'est pas ça. La Bible dit que la terre était informe. Ça c'est un. Et deuxièmement, il était vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et cela nous montre que la terre était dans un tohu et dans un bohu. Et cet esprit qui est descendu avait pour mission de résoudre ce problème. Or, il ne peut pas résoudre ce problème et s'il n'a pas été investi d'autorité pour accomplir son ministère. Vous avez là un membre d'un gouvernement qui a été délégué depuis l'éternité pour venir résoudre une situation. C'est pour dire que ce qui s'est fait au commencement,
C'était le ministère même de cet esprit. Dieu aurait envoyé Michael. Dieu aurait envoyé Gabriel. Dieu aurait envoyé notre esprit pour venir faire ce travail. Mais il a envoyé un esprit particulier. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Mais quand il arrive à ce niveau, on dit qu'il y a l'esprit de Dieu. C'était pas Dieu, mais c'était son esprit. Ah, je parle à moi-même. C'était un travail par délégation. Et c'est votre père qui joue à ces jeux pour éloigner les vautours. Parce que ça, c'est l'œuvre de la rédemption. Que ce délégué était en train d'accomplir. On commence bien. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface des abîmes. Et l'esprit de qui? Et l'esprit de Dieu. Mais où est allé Dieu lui-même? Il a envoyé son esprit. C'était l'esprit de Dieu. Amen. Où est parti lui-même? Dieu, dans ses fonctions, le même Dieu. Je ne vous parle pas des deux, mais je veux que vous compreniez les mouvements de l'esprit. Amen. Il dit que la terre était informe, vide, ténébreux et couverte des eaux. Alors, ce qui revient à dire que le premier problème, la première maladie de la terre, c'était le manque de la forme. Le manque de la forme. Là où il y a l'informe, ça veut dire qu'il y a absence de forme. Quelqu'un peut dire amen? Et là où il y a le vide, ça veut dire qu'il y a absence de plénitude. Ça veut dire que le vase n'est pas rempli. Voilà pourquoi il est vide. Donc la terre avait un problème de plénitude. Donc le désir de la plénitude était un besoin de la terre dès le départ. La plénitude est le désir de l'homme depuis le début. C'est pas au hasard que Dieu avait marqué un creux dans ton cœur. Pour que ce creux-là ne soit rempli que par Dieu. Tout ce que tu mettras là, qui ne soit pas la parole, mais ça ne remplira jamais ce vide. Même si tu prends la bière, 3 casiers, 10 casiers, tu auras toujours besoin de l'eau. Parce que la bière, c'est pas l'eau. C'est amen. Le vide, c'était un creux. Que Dieu devait remplir. Mais ce n'est pas n'importe quel esprit qui a la capacité de donner la forme. Il y a les formes. Et que tu dois être là pour donner la forme. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quoi. Ici vous avez le vide. Est-ce que mon micro passe? Non. Il n'est pas là. Ce qui fait ma force, c'est le fait que le message passe. Quand le message ne passe pas, ça ne me met pas à l'aise. Parce que mon âme veut que vos esprits saisissent le message. Amen.
Donc j'étais en train de dire, la terre était dans une situation très délicate. Et le royaume devait résoudre cette situation. Alors il doit savoir qui envoyer pour amener la forme là où il n'y en a pas. Pour amener la plénitude là où il n'y en a pas. Pour amener la lumière là où il y a les ténèbres. Pour amener le sec là où il y a les eaux. C'était un boulot qui ne pouvait pas être fait par n'importe qui. C'est pas parce que tu es un ange qu'il faut faire ceci. C'est la raison pour laquelle chaque esprit dans le royaume porte un nom. Les noms définissent leur ministère, leur travail. Jésus a porté le nom de Jésus parce qu'il devait sauver. Parce que le nom Jésus signifie sauveur. Dites amen. Il est né Christ parce qu'il était roi. C'est lui qui est roi. Et c'était pour oindre l'église à la Pentecôte. Donc il devait avoir l'huile dans sa théophanie pour vous oindre, pour baptiser du Saint-Esprit. Amen. Et chaque nom est une mission. Alors remarquez, il était informe, vide, ténébreux et rempli des eaux. Alors toutes ces choses, cet esprit devait l'avoir. Il devait l'avoir en lui pour amener la forme. Comme la terre est déjà informe, en lui il n'y avait pas la forme. Mais sa forme était cachée quelque part. Et c'est un esprit qui devait venir avec. Dans cet esprit qui se mouvait au-dessus, il y avait tout ce dont la terre avait besoin. Ce qui manquait à la terre était dans cet esprit, était dans ces délégués. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Il n'était même pas dans les eaux. Il était au-dessus. Parce que c'est très dangereux. Entrer dans les eaux alors qu'il y avait encore les ténèbres, le vide et les formes. Il ne peut pas commencer ici, se mélanger au sol alors qu'il y a les ténèbres, la cinquième dimension, alors qu'il y a l'espace. Tu te mets? Il ne pouvait pas se mêler. Il ne pouvait pas se mêler parce qu'il a un ordre, il a un plan d'activité. Alors la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Il n'a pas voulu s'incarner. Il n'a pas voulu entrer dans les eaux. Il a gardé une distance à cause des ténèbres du péché. Alors il s'est dit, comment je vais faire pour résoudre tous ces problèmes? Je ne peux pas repartir dans les cieux des cieux si je ne règle pas la condition de cet homme. Alors l'Esprit de Dieu s'est dit pour rentrer au milieu de ces histoires et amener la solution. Il me faut un corps. Alors l'Esprit
appelant la lumière. Que la lumière soit. Dites Amen. Et la lumière, quand elle vient, elle fait quoi? La lumière a séché les eaux et le sec apparu. La lumière a repoussé les ténèbres et le jour apparu. La lumière a touché les semences et les plénitudes. Tout ce qui était dedans ont reçu la vie. Il y a eu l'apparition de la vie. Alors ce qui a automatiquement réglé la condition de la forme. Et c'est là que la forme a apparu. Nous avons enfin eu un Éden. La beauté était cachée derrière la saleté. Et la lumière était le corps. Était la chose dans laquelle l'esprit est rentré. C'était un autre corps que l'esprit a appelé. La Bible dit qu'il s'enveloppe d'un manteau de feu. La lumière est un manteau. Il est rentré dans la lumière. Qui est la parole. Il a amené la forme. Il a amené la plénitude. Il a chassé les ténèbres. Et il a fait sortir le sec. Ça c'est le travail que Dieu, l'Esprit, accomplit en vous, la terre, au travers de la lumière et la parole. Amen. Parce qu'il sait que votre âme n'a pas la forme. Il doit tisser l'image du Fils de Dieu dans nos cœurs. Amen. Parce que la seule forme qui est acceptée dans le royaume, la seule image, la seule forme qui est acceptée, c'est l'image de Dieu dans la créature. Si Dieu vous a créé à son image, c'est parce que c'est ce qu'il vous faut pour réclamer votre imposition, pour réclamer votre héritage. C'est l'image qui vous donne le statut de fils. Alors remarquez, il faut que la forme nous soit donnée. Ça ne suffit pas. Il faut que la plénitude nous soit apportée. Si la plénitude ne vient pas, nous serons des créatures à moitié. Il faut que les ténèbres, la question du péché, soit réglée. C'est Amen. Pour que les eaux se séparent et que le sec apparaisse. Amen. Amen. Parce que Dieu a deux pieds. Il faut qu'un pied soit sur la terre, c'est-à-dire le sec, et un autre sur les eaux, pour voir le contrôle. Il y a cet ange qui descend avec un petit lit couvert. Et son pied d'eau doit être sur la mer, et un autre sur la terre. Et pour prendre le contrôle de toute votre vie, il faut que le sec apparaisse. Est-ce que je peux dire Amen? Ne vous en faites pas, ça sera clair. C'est juste un passage. Donc je parlais que dans le royaume, il y a un gouvernement. Et ce gouvernement est régi par les lois.
loi. Et régit par la justice. Et ce gouvernement-là, nous avons vu avec vous que dans le mot gouvernement, il y a deux choses. Nous avons gouvernance et gouvernance. Pour dire que le gouvernement n'est pas seulement le corps qui gouverne, qui dirige un territoire, mais il est aussi un système employé pour diriger. Il est aussi une façon de faire. Il est aussi une méthode de faire. Il est aussi un système, un modèle de gestion. Et le royaume de Dieu est un gouvernement parce qu'il a en son sein un corps de gouvernants et un système de gestion unique à son genre. Amen. Voilà ce que le royaume est. Et dans les gouvernants, nous avons vu avec vous que les gouvernants ici sont des autorités qui gouvernent les territoires du royaume, mais sous l'influence du gouverneur en chef, le souverain suprême, le roi du royaume, qui est Elohim, Dieu lui-même. Ces gouvernants, c'est un groupe d'individus ou d'esprits, si vous voulez, choisis et investis par le roi lui-même pour exécuter sa volonté dans les cieux et sur la terre. Leur rôle est celui d'appliquer les lois du roi dans tous les territoires du royaume. Ces gouvernants sont en quelque sorte ses ambassadeurs, ses administrateurs, ses représentants départementaux, territoriaux, provinciaux du grand royaume d'Elohim. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Suivez-moi très bien. C'est très important. Je veux prendre un virage quelque part. Dieu a dans son royaume un gouvernement qui travaille, qui fonctionne, qui opère à deux endroits du royaume. Il y a une partie du gouvernement qui travaille au ciel et une autre partie du gouvernement qui travaille sur la terre. Et ce gouvernement est une famille, est une seule et même famille dont une partie travaille au ciel et une autre travaille sur la terre. Nous venons de lire Ephésiens 3:14. Je fléchis mes genoux devant le Père, qui tire son nom, toute famille qui est dans les cieux et sur la terre. Paul parle là d'une seule et même famille. Et cette famille est une famille des gouvernants qui travaillent sous l'influence du grand roi. Mais parmi ces gouvernants,
gouvernants, il y a une partie de ces gouvernements qui travaillent sur la terre. Une autre partie qui travaille dans le ciel. Et Dieu a des représentants, a des gouvernants dans les deux endroits de son royaume. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons deux groupes de gouvernants dans le grand royaume d'Élohim. Vous avez les anges et vous avez les hommes. Ce sont tous des esprits au service de Dieu, mais chacun opère à un endroit précis. Chaque groupe de gouvernants sert Dieu chacun dans son territoire. Les anges sont au ciel, les hommes sont sur la terre. Mais les deux entités forment une seule nation, forment une seule famille des gouvernants. Mais dans les autres, s'occupent des affaires au ciel, d'autres s'occupent des affaires sur la terre. Mais c'est le même gouvernement. Mais dans les gouvernants fonctionnent à des endroits du royaume différents. Amen. Amen. Les anges sont les sujets, c'est-à-dire des serviteurs dans le royaume, et les hommes, eux, sont des fils, c'est-à-dire des héritiers et des co-héritiers dans le royaume. Et les anges incarnent l'autorité de Dieu au ciel, et l'homme incarne l'autorité de Dieu sur la terre. Mais l'autorité des fils, l'autorité des hommes est supérieure à l'autorité des anges. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est pas parce que les anges sont des gouvernants avec nous et que nous sommes pareils. En tant que gouvernants, ces anges font chacun son travail, qui ne peut pas se ressembler à celui de l'homme. Chacun domine un secteur de sa vie. Chacun maîtrise un secteur de sa vie. Et c'est pour cela qu'il a été établi comme représentant d'Élohim dans son domaine de prédilection. Ce que Michael fait, Gabriel ne peut pas le faire. Mais pourtant, ils sont tous des anges. Ils sont des serviteurs par rapport à toi, l'homme qui est le fils. Mais ces serviteurs sont des gouvernants, des esprits qui maîtrisent certains domaines du royaume. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit dans Genèse que Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons là deux grands territoires. Nous avons les cieux, nous avons aussi la terre. Et la terre, comme les cieux, devait être gérée, devait être gouvernée. Alors c'est ce qui a obligé Dieu d'introduire un corps de gérants, d'introduire un corps de gouvernants. Ils vont gérer ces secteurs à sa place pour que ça soit Dieu donne la continuité
continuité. Au travers des anges dans les cieux. Au travers de l'homme sur la terre. Amen. Prenez avec moi Ésaïe 45. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit ici. Peut-être qu'une écriture, vous ne l'avez jamais vue. Ésaïe 45, le verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux et le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre. Et qu'il a faite. Et qu'il a affermi. Je répète avant de continuer. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur de quoi? Des cieux. Le seul Dieu qui a fait quoi? Former la terre. Et qu'il a faite et qu'il a affermi. Et lisez ce qui suit maintenant. Qu'il a créé pour qu'elle ne soit pas déserte. Qu'il a formé pour qu'elle soit comment? Habitée. C'est Dieu ici qui vous révèle le pourquoi il a créé la terre. Peut-être vous ne savez pas. Quand Dieu crée la terre, c'est pas pour jouer. Mais il a une idée derrière la terre. Ici, il nous montre la raison de l'existence de la terre. Il a créé pour que la terre ne soit jamais déserte. Dites amen. Pour que la terre soit habitée. C'est ce qu'il dit ici. La bonne question, c'est celle de savoir habité par qui? Dites amen. Habité par qui? Colossiens 1 verset 16 nous donne la réponse. Ouvrez rapidement avec moi avant de progresser. Colossiens chapitre 1 le verset 16 dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Quoi? Les visibles et les visibles. Les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Cette écriture nous montre la population des cieux et de la terre. En lui a été créé toute chose qui est où? Dans les cieux et sur la terre. Pour dire que dans les cieux et sur la terre, il y a des choses. Il y a des choses. Comment? Visibles et invisibles. Il nous continue. Il nous dit à deux endroits, il y a des trônes, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des puissances. Tout ça, ce qu'il cite là, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Ce sont des esprits, des gouvernants. Quand il dit des trônes, il ne parle pas d'un fauteuil. Il parle là des esprits. Les trônes, ce sont des esprits. Les dominations, ce sont des esprits. Les autorités, ce sont des esprits. Les dignités, ce sont des esprits. Les principautés, ce sont des esprits. Pour dire que les cieux, tout comme la terre, sont peuplés de ces esprits. Voici il y a un esprit
qui s'appelle trop. Et ce que ça Cela évoque quoi? Un gouvernant. C'est un esprit qui s'appelle domination. Ça veut dire que c'est un esprit gouvernant. C'est un esprit que Dieu appelle autorité. Ça veut dire que c'est un gouvernant. C'est un esprit qui appelle par puissance. Ça veut dire que c'est un gouvernant. Quand il parle des principautés, il parle des princes. Ce sont des gouvernants. Ils parlent des esprits gouvernants. Où? Dans les cieux et sur la terre. Car en lui a été créé toutes choses qui se trouvent dans les cieux et sur la terre. Il cite les visibles et les invisibles. Donc sur la terre, il y a des choses visibles, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir, mais qui sont là. Vous entendez la main? Et il continue. Au milieu des invisibles là, et des visibles, il vous dit qu'il y a des esprits, il y a des créatures qui sont des trônes, qui sont des dominations, qui sont des autorités, des puissances, des principautés. Amen. Qu'allez-vous faire de tout ça? Que pensez-vous que c'est? Ce ne sont pas des simples esprits. N'ayez pas affaire avec un principauté. Pire encore avec un trône. Malheur pour vous si vous affrontez un esprit de domination. Pire. Dites amen. Les dignités. Ne blaguez pas avec les principautés. Ce sont des esprits que la religion ne peut pas étudier. Parce qu'ils n'ont pas les outils. Ils n'ont jamais fait un voyage dans le royaume des dieux. Comme Jean, qui fut ravi dans les royaumes, et il était devant le trône. Et là, l'Esprit de Dieu commençait à enseigner Jean, l'épouse, au sujet du royaume. Il nous dit, tu vois, dans le royaume, dans la religion, il n'y a pas de trône. Et ici, là où tu es, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un trône. Okay, d'accord. Ça te fait penser à quoi? Il dit, mais je vois sur le trône, quelqu'un est assis. Ah, ça veut dire que c'est un royaume. Et il dit, tu vois, mais ça, c'est le monde qui a été prêché sur la terre. Et là maintenant, tu es au ciel. Donc après l'enlèvement de l'épouse, l'épouse est enlevée dans une dimension où il rentre dans une dimension du royaume. Là où l'épouse est en train de toucher du doigt le royaume qui lui a été prêché sur la terre. Et là il est en train de le redécouvrir dans les détails. Il dit que celui qui est assis, il a l'aspect du jaspe et du sardoine. Donc, ce sont les deux grandes attributions pour dire que le roi de ce royaume, il est éternel. Il a aussi une partie du temps en lui. Il gouverne. Il a un trône qu'il a placé entre l'éternité et le temps pour avoir une vie d'ensemble. Et il continue. Il a vu des anges. Il a vu les 24 vieillards qui étaient assis sur les trônes.
Et ces vieillards étaient sur les trônes. Mais ce qui est bizarre, vous ne verrez jamais un ange assis sur un trône. On parle que des 24 anciens, des 24 vieillards. C'est eux seuls, en dehors de celui qui était assis sur le trône. Lisez bien Apocalypse 4. On ne parle que du trône, du roi et des 24 autres trônes qui a été attribué aux vieillards, c'est-à-dire aux anciens. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient des cheveux blancs et des rides partout. C'est un langage. On ne parle de vieillards. Ça n'a rien à voir avec la vieillesse. On dit amen. Ça n'a rien à voir. Quand on parle de 24 anciens, ils sont en train de décrire la sagesse des dieux qui étaient dans ces êtres. Ils parlent là de leur ancienneté, pas par rapport au temps, mais par rapport à l'éternité. Parce que le nombre de jours qu'ils ont, vous ne pouvez pas les compter. Voilà pourquoi je dis que c'est des vieillards. C'est-à-dire que ce sont des esprits qui sont rassasiés des jours. Vous ne pouvez pas trouver leur âge. Parce que ceux qui sont autour du trône, ceux qui sont assis sur les trônes, partagent la gouvernance avec le roi. Il s'agit là des trônes, des gouvernants qui règnent avec le trône principal. Pourquoi ils sont 24? Pourquoi ils sont 24? Et c'est pour résumer la race humaine. Vous avez les 12 tribus d'Israël. Donc ils représentent tous les anciens, tous les saints de l'Ancien Testament. Les 12 tribus qui représentent les saints de l'Ancien Testament. Et vous avez là les 12 apôtres placés là pour représenter tous les saints du Nouveau Testament. Et c'est tous les saints de l'Ancien et du Nouveau. C'est eux qui forment cette humanité. Qui vont partager le trône avec Dieu. Mais il n'y a aucun ange à qui on a promis de donner un trône. Il n'y en a pas. Vous ne verrez pas. Mais plutôt, vous verrez des anges à côté des trônes. Parce que leur boulot n'est pas celui de s'asseoir sur le trône, mais celui de protéger le trône. Voilà pourquoi vous découvrirez un certain groupe des anges qu'on appelle par trône. Ils ne sont pas appelés trône parce qu'ils sont assis sur le trône, non. Ils sont appelés trône parce qu'ils travaillent à côté du trône. Et leur ministère est en rapport avec le trône. Ils protègent le trône de Dieu et des fils de Dieu. Et vous êtes. Est-ce que je peux entendre la main? Amen.
Amen. Amen. Psaume 115, rapidement. Mon but ici, c'est que vous appreniez à lire votre Bible. Parce qu'il est plein des notes que nous n'avons jamais considérées. Amen. Amen. Et il faut un esprit gouvernant pour le faire ressortir. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là. Quand il viendra, il vous conduira. Il vous gouvernera. C'est un esprit gouvernant. Raison pour laquelle il a changé la situation de la terre. Et il a dit que vous aussi, vous serez assis sur les trônes. Ça veut dire que vous êtes aussi des esprits gouvernants. Et une fois que vous êtes gouvernants, ça veut dire que vous partagez le même ministère avec celui qui est assis sur le trône principal. Vous pouvez aussi transformer la vie de certaines personnes qui est encore informe, vide, ténébreux et environné des autres. Si vous êtes un gouvernant, un représentant du gouvernement céleste de Dieu sur la terre, il y a en vous une lumière, un message, une vertu, une valeur, un caractère, un évangile, une révélation qui peut amener la forme dans une personne, qui peut restaurer la plénitude, qui peut chasser les ténèbres et amener le jour, la vision, dit Amen, et assécher certaines eaux de trop pour faire sortir le sec et de mettre la personne dans l'équilibre. Amen. Amen. Il n'y a que le royaume qui peut faire ça. Et cet esprit qui a travaillé, c'était un esprit du royaume qui est venu des cieux des cieux. Il est venu en mission parce qu'il y a une situation cruciale. Il y a un homme qui a été envahi par les ténèbres. Il y a un homme qui a été vidé de ses vertus. Voilà pourquoi il est maintenant vide. Il a été maintenant voilé par les ténèbres de l'incrédulité. Alors, la forme est partie. La dernière chose, c'est que les eaux qui représentent le monde ont envahi toute la terre. Frère Branham dit, au début, la terre toute entière elle était couverte de l'eau. Il n'y avait même pas le sec qui était visible. Dans le lever du soleil, il dit sur la lumière que l'esprit avait appelé à l'existence, que la lumière soit, l'esprit a appelé un autre corps, c'est lui qui a asséché les eaux pour que le sec apparaisse. C'est la lumière qui a touché les semences pour que les germes fleurissent. C'est la lumière qui a amené la plénitude, qui a repoussé les ténèbres, et la forme de l'Éden, la beauté qui est la forme apparue. Et il y eut un jardin. Psaume 115. Vous êtes avec moi? Psaume 115. Il dit quoi? Je vais le lire pour vous. À partir de verset 15.
Il dit ceci. Soyez bénis par l'Éternel. Vous dites Amen. Amen. Qui a fait les cieux et la terre. Vous écoutez ça? Amen. Soyez bénis par l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mon Dieu. Je répète. Soyez bénis par l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux des anges. Non. Les cieux sont les cieux de qui? De l'Éternel. Mais les anges ont quoi? Je répète. Soyez bénis par l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Et il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Dieu s'est approprié les cieux, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu, en créant les cieux, il en a fait sa propriété. Alors que les anges croyaient que Dieu en créant les cieux, il allait le leur attribuer. Donc les anges vivent dans un ciel qui ne leur a jamais été confié, qui ne leur a jamais été donné. Mais l'homme vit sur une terre qui lui a été comment donné. Est-ce que vous voyez? Les cieux devaient être les cieux des anges. Dieu devait donner les cieux aux anges. Mais il refuse de le leur donner. Pourquoi? Parce que les anges sont des serviteurs. Et par rapport à ces statuts, ils n'ont pas droit à l'héritage. Ils n'ont pas droit au trône. Et l'homme, il lui fit donner la terre, non seulement pour qu'il y vive, mais cela lui fit donner comme propriété ce qu'aucun ange n'a reçu au ciel. Quelqu'un peut dire amen. Cela montre la supériorité de l'homme par rapport à l'ange. L'homme est propriétaire sur la terre. Mais aucun ange n'est propriétaire au ciel. Les cieux n'a jamais été donné aux anges. Mais la terre a été donnée à l'homme. Mais pourquoi Dieu ne s'est pas contenté des cieux pour offrir les cieux aux anges comme il a fait de l'homme pour la terre? Aucune couronne n'a été donnée, n'a été promise à un ange. Parce que l'homme est héritier par rapport à sa filiation avec Dieu. Et l'ange est un sujet par son statut de serviteur. Rien ne lui donne par conséquent droit
à notre héritage. Le trône. Quand Dieu donne la terre à l'homme, c'est une façon pour lui de le couronner. C'est une façon pour lui de lui donner un héritage. L'ange est un gouvernant qui n'a pas d'héritage, c'est-à-dire qui n'a pas de trône. Son seul patrimoine, c'est sa force, sa puissance et sa sagesse dans le service. Mais l'héritage de l'homme ne réside pas dans la force ni dans la puissance. Parce qu'en réalité, l'homme n'a pas la puissance que l'ange a. Mais l'homme possède quelque chose qui est au-delà de la puissance de l'ange. L'héritage de l'homme réside tout d'abord dans son image et dans sa ressemblance avec Dieu. Ce qui fait de lui descendant direct de Dieu. Chose que les anges n'ont pas. Amen. Malgré leur force, malgré leur puissance, aucun ange de Dieu n'a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Demandez Michael, il vous confirmera ce que je dis. Même pas Gabriel, même pas Michael. Donc tous les anges que les catholiques adorent, aucun de ces anges sont plus grands que ceux qui les adorent. Mais sauf qu'ils ne le savent pas. Et Dieu au ciel est scandalisé. Comment un fils gouvernant va adorer un serviteur gouvernant? Et c'est ça qui perturbe la psychologie de Dieu. Et ça, vous ne pouvez le savoir que si vous sortez de la religion. Amen. Donc il n'a pas un esprit. Et quand Dieu a officiellement couronné parmi les gouvernants du royaume, en dehors de l'homme, l'homme est le seul esprit créé qui soit au-dessous de Dieu. Aucun ange n'est au-dessous de Dieu. L'homme seul est au-dessous de Dieu et les anges sont au-dessous de l'homme par rapport à son caractère. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis en train de vous dire ces vérités afin d'amener votre théophanie au-dessus de votre chair. C'est même cet évangile qui me fait à l'idolâtrie. Même cette idolâtrie qui est cachée, invisible. Non, nous avons les outils pour le démonier. Amen. Prenez Psaume 8. Psaume 8. Rapidement. Écoutez ce qu'il dit ici. Je vais commencer à partir du verset 5. Qu'est-ce que l'homme? Pourquoi tu te souviens de lui? Vous écoutez ça? Et le fils de l'homme, pourquoi tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Vous écoutez ça? Tu l'as fait de peu inférieur
à Dieu. Aucun ange n'a été fait comme ça. Mais qu'est-ce qui fait cet intervalle? Mais c'est parce que l'homme porte l'image. Donc Dieu est le reflet de l'homme ou l'homme est le reflet de Dieu. Mais sauf que dans sa réflexion, l'homme ne peut jamais prendre la place de Dieu. L'homme est un autre Dieu sorti du grand Dieu qu'on ne peut pas adorer. Parce que les petits dieux adorent tous le grand Dieu parce qu'ils ont une portion de la divinité en eux. Alors c'est une erreur qu'un petit Dieu adore un autre petit Dieu. Dites Amen. L'adoration est parfaite lorsque le petit Dieu adore le grand Dieu. Voilà pourquoi l'ange a dit à Jean, garde-toi de le faire. Ne m'adore pas, car je suis un serviteur. Dites Amen. Un esprit gouvernant. Amen. Mais qui est inférieur à toi. Qui adore Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le fils de l'homme. Pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire. Tu l'as couronné de gloire. L'homme est un esprit qui dès sa naissance était couronné à sa création. Mais il n'est pas le cas de Gabriel. Il n'est pas le cas de Michaël. Dites Amen. L'homme a été couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Il cite les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer. Ne voyez-vous pas Adam ici? Dites Amen. Tous ceux qui parcourent le sentier de la mer, voilà ce que Dieu avait donné alors. Et il n'avait jamais retiré ça. Il n'avait jamais retiré ça. Ça est toujours là. Attendons que toi, tu retrouves ta position et l'obéissance de la nature reviendra. Amen. Je vais terminer en vous parlant des gouvernements des lieux célestes. Alors nous avons donc ici Dieu qui est servi et représenté au ciel et sur la terre par des esprits que la Bible appelle par les dominations, les trônes, les dignités, les principautés et les puissances. Ce sont tous des gouvernants dans le royaume immense de Dieu. Alors dans les cieux, nous avons les anges. Parlons un peu de ces gouvernants parce qu'ils font partie du gouvernement de Dieu. Ils animent des ministères. Chacun dirige un ministère. Ces anges que vous voyez, ce sont des créatures spirituelles qui sont entièrement
légèrement différents du genre humain. Ils sont supérieurs en force. Ils sont dotés de pouvoirs énormes. La sagesse pour servir. Et ils sont au service de Dieu comme des agents de sécurité, comme des agents de contact, comme des agents de renseignement, comme des agents d'intervention, comme des agents de correction, comme des agents d'exécution et de secours. Ils sont tous des auxiliaires de la justice du royaume. Ils sont tous des auxiliaires de la justice divine. Vous ne pouvez pas parler de la justice de Dieu sans parler des anges. Parce que ce sont les adeptes de ce grand ministère de la justice. Donc le royaume a un ministère de la justice. Et dans ce grand ministère, ils travaillent ces gouvernants. Eux tous, ils ont un lien avec la justice. Il n'y a aucun ange qui ne soit pas en rapport avec la justice. Ils n'ont pas de sexe, les anges. Et vous n'avez jamais des anges femmes. Comme vous le décrit l'Église catholique et les autres religions. Les anges femmes n'existent pas. Tous les anges sont des hommes. Et aucun des anges a un sexe comme l'homme et la femme. Ils sont tous des esprits. Dites amen. Les anges ne s'accouplent pas comme les hommes, les fils de Dieu. C'est des humains, mais qui sont allés prendre des femmes qui ne sont pas régénérées. Et ils ont eu des enfants très bizarre. C'est pour nous montrer que si tu te maries avec une femme qui n'est pas régénérée, ça peut avoir de l'impact sur les enfants. Maintenant, écoute, hein? On aura le temps d'aborder la vision du royaume sur le mariage. Ça va venir, ne vous en faites pas. On est plein là. Amen. Alors je disais que ces anges n'ont pas de sexe. Ils sont tous des hommes, mais pas des hommes qui ont des sexes comme toi et moi. Parce que dans votre théophanie, il n'y a pas de sexe. On avait posé la question à Jésus. Bon, si une femme qui a eu 7 maris, ils meurent tous à la résurrection, et que tous les 7 hommes apparaissent, à qui sera la femme? Jésus a dit, vous êtes bizarre. Hein? Vous pouvez amener le sexe au ciel. Vous pouvez amener le sexe. Oh, mais fou vraiment. Il dit, ne savez-vous pas qu'à la résurrection, on sera nous tous comme des anges. La théophanie, c'est un corps angélique. Et quand vous ressuscitez, le corps angélique ou théophanique n'a pas de sexe. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de bébé à faire là-bas. Yo. Je peux continuer? C'est rentré, hein? Amen. Bon, là, ça va commencer. Mais les gars, mais oh, tu auras 70 vierges là-bas. Amen. Donc ces anges-là, ils sont au service de Dieu dans les domaines bien
précise. Ce sont tous des messagers, chacun dans son domaine. Quelqu'un peut dire amen? Par exemple, dans la hiérarchie céleste ou dans la hiérarchie angélique, nous avons 3 catégories. Nous avons 3 ordres angéliques. Nous avons la hiérarchie du premier degré qui sont les séraphins. Nous avons ensuite la hiérarchie du deuxième degré qui sont les chérubins. Nous avons ensuite la hiérarchie du troisième degré qui sont les archanges. Quelqu'un m'écoute? Et en dehors ou au-dessus de ces 3 ordres des gouvernants célestes, vous avez l'ange de l'Éternel qui est le roi lui-même autant que ange, autant que messager parmi les anges. C'est le gouverneur en chef, le gouverneur des gouvernants. Et on l'appelle souvent l'ange de l'Éternel. Souvent il parle à la place de Dieu. Si vous lisez bien votre Bible, vous découvrirez qu'il y a souvent un ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur. Il est différent des autres qui viennent. Il ne donne pas souvent son nom. Il parle à la première personne. Amen. Alors remarquez, les séraphins ici sont de l'ordre des dignités et des principautés. Voyez-vous, les archons, les chérubins sont eux de l'ordre des trônes et des dominations. Maintenant les archanges sont de l'ordre des autorités et des puissances. Et lorsque nous prenons par exemple les séraphins, nous dit que c'est l'ordre angélique le plus élevé. Le prophète dit que non, c'est l'ordre le plus supérieur. Et les séraphins, ils serrent les fins. Il dit ce sont des serviteurs des parfums. Séraphins, séraphini, séraphins, serrent les parfums. Donc c'est lui qui offre les parfums. Amen. Il y a ensuite les chérubins. Voyez-vous, les chérubins. C'est-à-dire, c'est lui qui communique. Donc dans les chérubins, il y a le rabouni, rabbin. Et ce qui les met en rapport avec la science et la sagesse. Et il communique un savoir. Ils sont comme des rabbins dans le ciel. Vous avez ensuite les archanges. Vous avez arc et ange. Et l'ange à l'arme. Archange est un nom composé. Vous avez arc et ensuite ange. L'arc c'est une arme. L'arme de guerre. Un archange, c'est un ange à l'arme. Il est né avec l'arme. Amen. Dans leur description, vous avez leur mission.
Alors les séraphins, eux, ce sont des esprits de purification. Ils sont en rapport avec la sainteté. Et ils sont au service de Dieu. Dans sa présence. Ils ont deux paires d'ailes pour se couvrir le visage. Une autre paire pour voler. Et une autre paire pour se couvrir les pieds. Alors eux, ils sont en rapport avec les dignités. C'est-à-dire les principautés. Donc les séraphins, ce sont des esprits qui traitent avec les principes qui doivent vous rendre purs. Et ils veillent sur la dignité, sur la morale, sur les valeurs, sur le caractère. Voilà pourquoi quand Esaïe a vu le trône, il a vu les séraphins. Parce que les séraphins et les chérubins, ils sont tous les deux dans la présence de Dieu. Mais ils ne font pas le même travail. Mais des fois les deux se ressemblent par la forme. Et les séraphins, eux, ils brûlent les parfums. Et eux, ils défendent les vertus. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque Esaïe a vu le roi assis sur son trône, il a dit, malheur à moi, car mes yeux ont vu le roi. Je suis un homme aux lèvres impures, parce que j'habite un peuple souillé. Esaïe savait que personne ne peut voir Dieu vivre. Il était conscient qu'il devait mourir. Mais les séraphins, ils ont pris le devant avant que les chérubins agissent. Parce que les séraphins, eux, ils purifient celui qui rentre dans la présence de Dieu pour que les chérubins ne les dégonnent pas. Et eux, ils traitent avec les valeurs. Ils te rendent digne. Ils te communiquent la purification pour que tu sois accepté dans la présence de Dieu. Parce que s'il n'agit pas, le chérubin qui est chargé de protéger la présence de Dieu du pécheur, lui va t'immoler. Lui il protège. Il ne protège pas Dieu. Dieu ne peut pas le protéger. Les chérubins ne protègent pas Dieu. Mais les chérubins protègent la sainteté de Dieu de votre souillure. Ils veillent à ce que rien d'impur ne souille la présence divine de Dieu. Et quand ils se rendent compte que cette âme qui vient de la présence de Dieu n'est pas pure, le chérubin dégaine son épée pour te tuer avant que tu ne souilles la présence de Dieu. Alors garde à toi, si un séraphin ne vole pas vers toi, et c'est les seuls qui sont rapides dans l'air expiatoire. Voilà pourquoi le séraphin, quand il a vu Esaïe, il s'est dit que c'est fini, ce prophète est mort. Parce que les chérubins ne supportent pas le péché
dans la présence de Dieu. Dites amen. Alors, raison pour laquelle les séraphins viennent pour te sanctifier. Alors, cela te rend digne. Parce que les principautés, ils ont placé un principe. Ils ont accompli un principe qui te rend digne dans la présence de Dieu. Alors, quand le kérubin arrive, trop tard, tu es déjà purifié. Il ne peut plus t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu et de manger l'arbre de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le temps est passé. Nous allons continuer mardi. Amen. Amen. Ouf, je n'ai même pas lu les citations. Venez à temps mardi et on va poursuivre. On doit voir tous ces corps d'anges et la manière dont ils fonctionnent, parce que chacun détient un domaine qui le gouverne. Et ensuite, on va parler maintenant des gouvernants terrestres. Et là, on va parler maintenant de l'homme avec son travail sur la terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Chantons gloire, 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 puissance à l'agneau. Gloire, 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 à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Que chacun puisse prier pour ce qui le concerne. Élevons notre voix. Parlons à Dieu du plus profond de notre cœur. Car n'oubliez pas qu'il a fait de nous des gouvernants. Et chacun de nous est censé représenter Dieu dans sa position. Parce que tu détiens une partie de lui, une partie de son attribut, une partie de son ministère. Tu détiens en toi un don que tu es censé gérer. Et la manière dont tu aurais géré cela, c'est ça qui va compter pour lui. C'est un domaine de vie qui t'a été confié de maîtriser sur la terre. Selon l'usage que tu en feras, pourra attirer les gens vers la parole, tout comme cela pourra rejeter, éloigner les gens de la parole. Il est important donc de connaître
ce que nous sommes appelés à gérer, le secteur que nous sommes appelés à gouverner. Car chacun de nous est une partie de Dieu que le monde a besoin de voir pour venir à Christ, pour venir dans le royaume. Jésus disait aux pharisiens que vous ne voulez pas entrer dans le royaume et vous voulez empêcher ceux qui veulent y entrer. Ainsi, on ne fait pas le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. Nous deviendrons un grand obstacle pour ceux qui veulent connaître le royaume. À ce moment-là, nous sommes alors des gouvernants déchus du gouvernement de Dieu. Et Dieu va nous remplacer par ceux qui vont obéir. Car la montre de Dieu n'est jamais en retard. Le Seigneur a fixé un temps pour chaque chose. Nous te remercions, Père, de nous avoir établis sur la terre avec l'autorité de ton royaume pour accomplir ta volonté sur la terre. Et ce soir, Père, tu veux que chacun de nous retrouve et reconnaisse qu'il n'est pas un homme d'usage vil, mais il est un gouvernant qui appartient au gouvernement de Dieu et qui a le devoir de manifester la vie du roi dans l'environnement où il habite, dans le travail qu'il fait, dans le don qui lui a été donné, afin que chacun de ceux qui sont tout autour de nous voient au travers de notre don un autre visage de Dieu, afin que cela, Seigneur, les rapproche aussi de toi, comme nous avons été rapprochés de toi, afin que le diable ne puisse plus gouverner nos vies, mais que le Saint-Esprit, le gouverneur en chef, puisse régner sur nous. Et le règne du Saint-Esprit dans notre vie nous donne aussi la position des gouvernants sur notre corps, sur nos talents et sur nos ressources. Seigneur, nous te demandons de nous accompagner, Seigneur, dans cette recherche du royaume, dans la justice du royaume. Seigneur, laisse le Père
chaque enfant de Dieu puisse, Seigneur, oh Dieu, voir que tu es revenu dans l'homme et que tu veux lui redonner le contrôle des circonstances et des ressources. Ne nous laisse pas, Seigneur, être malmenés par le monde, être malmenés par le péché, mais laisse que la puissance de ton royaume puisse briser, Père, puisse briser ces liens diaboliques, puisse briser ces liens d'envoûtement, afin que chaque enfant de Dieu soit au-dessus du péché, parce que c'est un esprit gouvernant. Et tu as dit dans ta parole que le premier Adam était une âme vivante, mais le second était un esprit vivifiant, c'est-à-dire un gouvernant qui avait le rôle de communiquer la vie. Et c'est lui qui nous a transmis le Saint-Esprit, qui fait de nous des autres communicateurs. Laisse que, Seigneur, que ta parole retrouve sa place en nous et que ton esprit accomplisse son travail au-dedans de nous. Viens nous transformer, Seigneur. Viens enlever les ténèbres de notre vie. Viens nous remplir afin qu'il n'y ait plus un vide dans notre âme. Que chaque homme reçoive la forme, que chaque homme reçoive la plénitude, et que la lumière chasse les ténèbres, et que le sec apparaisse, afin que tes deux pieds, Seigneur, aient une place dans notre corps et dans notre âme, et que l'image de Christ soit plantée en nos pères. Bénis ton peuple, Père, dans leur chemin de retour. Bénis leur maison. Mets de l'ordre dans leur vie, Seigneur, pour voir à leurs besoins au Dieu. Et fais de tous des modèles, qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit, et qu'ils aient la solution à tous leurs problèmes. Que l'ange qui était avec William Branham, l'ange qui était avec les apôtres et les prophètes, l'ange qui était avec le pasteur Lys, puisse être avec chacun de nous et nous précéder dans nos projets, nous précéder dans nos maisons, nous accompagner dans notre marche. Seigneur, que le miracle ait lieu dans nos vies, Seigneur. Laisse que les pécheurs deviennent des saints, et ton ange prendre le contrôle de nos combats. Est-ce que, Père, tu marches devant nous comme guide, derrière comme et en nous comme source de vie. Accomplis ta parole. Alors je te consacre chaque homme, chaque femme dans tes mains, Seigneur, pour sa perfection, pour son expiation, pour sa délivrance, pour son baptême du Saint-Esprit, pour sa régénération, pour le changement complet de sa vie et de toute sa maison, de sa maison et de toute sa famille. Seigneur, je les confie à toi, afin que ta présence, la colonne de feu, puisse consumer leurs ennemis, puisse amener la vie, Seigneur, et le réveil éternel. Je voulais ainsi demander, Seigneur, autant que gouverneur dans ton gouvernement, représentant de ton royaume céleste sur la terre, je demande, Père, que ton règne vienne dans leur vie, Père, et que nous régnons tous
au-dessus du péché, au-dessus du monde, au-dessus des circonstances. Accorde le Seigneur, car nous le demandons dans le nom puissant et parfait du Seigneur Jésus-Christ, le roi de notre royaume. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans sa paix. À nous revoir mardi à 16h. Amen. Shalom.